Donc du coup, pour faire le visage, ce qu'on va faire, c'est aller directement sur Google Images, Pinterest, Instagram, là où vous trouvez vos refs. Cela m'importe peu. Et on va essayer de trouver des références anatomiques de visage. Voilà. Donc, alors, moi, j'aime bien travailler avec des références anatomiques de maîtres. Donc, par exemple, j'aime beaucoup travailler avec les références de Philippe Faro. Donc, Philippe Faro, c'est un sculpteur qui est vivant, mais qui est très connu pour faire des visages et des livres sur les études anatomiques de visage de très bonne qualité. Donc c'est un sculpteur qui sculpte dans la terre, ok, mais il a vraiment bien théorisé la façon de sculpter des visages. Et bah, voilà, il a des livres, etc. Si vous voulez plus vous renseigner à propos de ces livres, tant mieux, allez-y, les yeux fermés. Mais surtout, ce qui est cool, c'est que dans les références qu'il a sculptées, il y a des références en facettes. Donc Philippe Faro, Facette Face, par exemple. Et là, vous allez trouver des références que de bouche. Donc ça, super intéressant. Avoir que des gros zooms comme ça sur des bouches. En plus, comme c'est aussi sculpté, on a un petit peu le même shading que dans ZBrush. Et on peut bien se concentrer sur comment la lumière va agir sur l'objet. Ok. On va avoir euh, des références forcément d'yeux, de nez, etc. Ok. Et l'idée, c'est vraiment d'aller choper toutes ces références-là. Dans ce cas-ci, bah voilà, moi je prends Philippe Faro. Si vous avez envie de prendre quelqu'un d'autre, je vous en empêche pas. L'importance, c'est de prendre quelqu'un qui sait sculpter des visages. Ok. Si vous prenez un visage mais que c'est pas une bonne référence, donc qu'il y a des erreurs dedans, voilà, facet face comme ça, c'est très intéressant. Ok, on a vraiment la direction de chacune des parties de l'anatomie du visage. Et ça, c'est très intéressant pour sculpter. On a une femme et un homme. Je vais prendre les deux. Si vous prenez une référence qui n'est pas juste, donc de quelqu'un qui est peut-être un peu moins doué en visage ou, euh, ou qui a raté son sculpte, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous baser sur quelque chose qui n'est pas juste. Et ça, bah, on ne veut pas, parce que si votre référence, elle n'est pas juste, votre sculpte ne va pas être juste. Ok. Donc voilà, moi j'aime bien prendre des facettes face comme ça. Alors ce qui est chouette, c'est que selon l'ethnie ou l'origine du perso, vous voyez qu'il y a des facettes face un peu différentes. Là, avec Philippe Faro, ça qui est cool, c'est qu'il en a fait quelques-unes euh, différentes. On peut toutes les prendre, elles sont toutes intéressantes, puisque de toute façon, euh, ça va servir à alimenter votre langage visuel. Et alors, bah aussi, ce qui peut être intéressant, évidemment, c'est comme le sculpte que j'ai pris là au début, c'est de prendre aussi directement des sculptes ZBrush, ok, de face. Mais toujours en prenant bien en compte que ça doit être des sculptes de qualité, du coup, ok. Donc, essayez de prendre des sculptes de personnes qui ont déjà ou plusieurs sculptes à leur actif, ou qui font des sculptes tribute, par exemple, à d'autres grands maîtres, comme encore une fois Philippe Faro ou d'autres maîtres pour les visages. Ok. On peut écrire aussi Philippe Faro Nose Study. Et là, vous avez la même chose que pour les lèvres, mais pour le nez. Ok. Ça, c'est super cool. Donc, Philippe Faro Nose Study pour le nez, étude du nez. Ok. Comme ça, on a quelques nez aussi. On peut les mettre avec les bouches.
Comme j'ai dit, on va essayer de prendre notre ref avec nous. Quand même pour avoir une petite ref pour le visage, ok. Et on va aussi prendre des petites ears study. Comme ça, on a la même chose que pour la bouche et le nez, mais pour les oreilles. Voilà. Et la même chose avec mouth. Comme ça, on en a pour la bouche aussi. Ok? Et on a vraiment... Ah, on les avait déjà, pardon. C'est les yeux qui nous manquent. Eyes Study. Et là, on va pouvoir prendre, hop, cette petite ref pour les yeux aussi. Comme ça, on a les quatre éléments principaux d'un visage, ok? Et on a les études avec nous pour nous aiguiller sur la manière dont ça se construit, ok? Alors moi, je vais vous montrer des techniques de comment poser des bases, mais il n'y a rien à faire. Je vais beau avoir vous expliquer, vous allez voir que c'est pas inné et ça vient avec du temps, ok? Hop, voilà, et voilà. Comme ça, on a vraiment des bonnes refs de lumière avec des shadings proches de ceux de ZBrush. Et c'est beaucoup plus simple pour nous pour visualiser. C'est important, hein. Sculpter, c'est jouer avec la lumière, hein. C'est que ça. D'ailleurs, si je vous demande de sculpter dans le noir, personne ne pourra le faire. Qu'est-ce que je voulais dire en plus de ça, c'est c'est tout, c'est déjà bien.